On va voir cette belle réserve. C'est une réserve qui marque une émission. Là, on en a eu une la semaine dernière. Il faut dire que dans le match un peu plus tôt aussi, on a un des concurrents qui a effectué, c'était M. Stabilé, qui a fait quelque chose d'impressionnant. Il y avait beaucoup de monde, une grande famille en avant de lui. En 12 carreaux jusqu'à présent, un seul carreau vert. C'est la trouée que vient d'obtenir François et Elisabeth, elle qui revient tout de suite avec la réplique, les 10 quilles dans le puits. L'équipe de Sébastien Otis et Marie-Ève Robertson. Simplement une réserve. Le reste, c'est uniquement des abats après 6 carreaux. On peut difficilement demander mieux. Est-ce qu'on va en avoir un... C'est plein. Non, cette fois-ci, Sébastien qui a mis la boule un peu plus à droite et également avait moins de vitesse un petit peu dans son lancer. Je ne sais pas si vous avez pu le remarquer tout comme moi. Non, pas vraiment. Et c'est une réserve qui ne sera pas facile à exécuter. Quand même faisable, mais pas facile. Alors, on se retrouve avec les quilles 4-7 à gauche et les quilles, on le voit sur la reprise, un petit peu plus à droite. Donc, la boule qui a bifurqué vers le centre. Pendant ce temps, on a quand même tenté la réserve, mais on a un compte de 8. Alors, un carreau vert de chaque côté. Ce qui avantage, par contre, l'équipe de Marie-Ève et Sébastien, bien, vous le voyez, c'est la série d'abats qu'ils ont eu du 3e au 6e carreau. La séquence de 4 abats. Alors, Marie-Ève Robertson sur l'allée numéro 8. Voici son lancer. C'est bon, c'est bon, oui, c'est bon. Oh, c'est fait vraiment ravir. C'est la quille 5 qu'on a vu passer juste à côté en de avant. la 7. Eh oui. Sans y toucher, oui, c'est ça. Alors, François Lavoie. François qui va sûrement revenir à la charge. Oh que oui! François est un joueur de hockey aussi, en plus de jouer au quilles. Oui, je ne sais pas de quel talent il a au hockey, mais au hockey, là, ça fait longtemps que ses preuves sont faites. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, lui et Marie-Ève qui vont se retrouver en Finlande pour représenter le Canada en 2010. Là, il y a eu un petit manque de concentration, je pense, de Marie-Ève Robertson qui a raté. C'est facile à dire d'ici, là, oui. Assis ici. Là. Bien assis, là. Oui, c'est sûr. Puis elle était tout seule dans le coin, vraiment, la 7, là. C'est difficile à atteindre. Alors, on le voit à l'écran, Stéphane, présentement, que Marie-Ève Robertson et François Lavoie donc, vont participer au championnat mondial junior à Helsinki en Finlande en juillet 2010. Alors, c'est des juniors du Québec qui sont rendus là. C'est pas rien. Hein? Non, on leur souhaite bonne chance. D'abord, on les félicite de s'être qualifiés. Et puis, on leur souhaite bonne chance à l'avance. Quoi qu'on ne devrait pas leur souhaiter bonne chance, on devrait leur dire merde. Oui. Le vent qui est en train de tourner de côté pour la fin du match. Cette fois-ci, c'est Elisabeth et François qui ont réussi un triplé du 7e au 9e carreau. Tandis que pour Sébastien, on n'avait pas le choix. Il fallait en mettre un parce qu'on était sur 2 carreaux ouverts. Mais est-ce que ce sera suffisant? Le 10e carreau qui sera dans les mains d'Elisabeth du côté de l'équipe d'Elisabeth et François va être très, très, très important. Pardon, du côté, ça va être dans les mains de François. Mais, tout à l'heure? Oui. Parce que c'est eux, vraiment, s'ils continuent à faire des abats, ils ferment la porte complètement. Oh! C'est un abat, mais de peur. Hein? Oh que oui! Ça a pris du temps Elle et est vous allez le tombée voir. au ralenti, la 7. Excellent lancé, un passage près de la 3e flèche. La boule qui rentrait, mais avec peu d'angle dans le triangle. Et la quille 5 qui a passé en avant a donné une petite taloche à la quille 4 qui, elle, est venue frapper la quille 7. Ça, c'était réussi avec beaucoup d'autorité de François Lavoie. Beaucoup d'autorité dans cet abat. Le travail de la boule dans les quilles, là, spectaculaire. Boum! On peut terminer, si on continue en abat, avec 221 du côté de Marie-Ève et Sébastien. D'ailleurs, on va le voir sur le prochain lancer. Les quilles de coin, soudainement, ne tombent plus pour Marie-Ève et pour Sébastien. Soit la 7 ou la 10. Et avec le lancer, le 10e carreau qu'a fait François, bien, automatiquement, l'équipe d'Elisabeth et François vont se sauver avec la victoire et réserve ratée pour l'instant pour Marie-Ève. On aura une petite idée du pointage final dans quelques secondes après ce lancer. On effectue la réserve. Alors, c'est 220
229. Le pointage final pour ce qui est d'Élisabeth et François et du côté de Marie-Ève et Bravo aux deux Sébastien, 209. équipes. Ils nous ont donné un bon match. Félicitations aux deux équipes. Quelquefois, on dit que les conditions changent sur les allées, mais quelles sont, comme on a pu le voir lors de la fin de match, les quilles de coin refusaient de tomber. Là. Quels sont les facteurs qui influencent justement le rendement des allées? Est-ce que ça peut être les caméras de télévision ou plutôt les projecteurs? Oui. Là, ou... Effectivement, on a la chaleur. On a également le taux d'humidité dans les salons de quilles qui joue un grand rôle. Et le facteur le plus important, c'est la boule en tant que telle. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que dès que la boule roule, elle amasse de l'huile, donc conserve l'huile avec elle, la descend vers les quilles, donc vers la dernière partie de l'allée. Et au fur et à mesure, ce qui donne de plus en plus de crochets, mais de plus en plus tôt sur l'allée. Ça fait que c'est vraiment des choses qui jouent un très grand rôle. Et c'est là qu'on reconnaît les bons joueurs avec les techniques et les boules d'aujourd'hui. Il faut savoir bouger toujours sur les allées. Bien, merci pour ces informations. On s'arrête pour une pause publicitaire, mesdames et messieurs. De l'autre côté de la pause, on a nos élites pour vous et notre champion en titre, Jonathan Roy. Oui. À tout de suite.